Des plantes qui sont récoltées jusqu'au packaging, tout est 100% fait en France. C'est hyper accessible, c'est que des produits bio. 5 astuces pour rendre votre routine beauté beaucoup plus durable. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet dont je ne parle pas assez sur cette chaîne YouTube, je trouve, alors que j'en parle quand même pas mal sur Instagram. J'ai nommé la skincare. Et c'est un sujet important dans la mesure où on utilise toutes et tous de la skincare tous les jours. Je peux vous voir, messieurs, vous dire, ah, mais moi, skincare, je suis pas concernée. A priori, si vous êtes normalement constitué, vous utilisez à minima du dentifrice et du déodorant théoriquement tous les jours, donc vous êtes aussi concerné. Ce n'est pas une affaire uniquement de femmes, la skincare, même si évidemment, il y a beaucoup de femmes qui sont plus attirées par la skincare que les hommes, mais en tout cas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais vous partager aujourd'hui 5 astuces pour rendre votre routine beauté beaucoup plus durable, 5 astuces que j'ai commencé à appliquer au fur et à mesure du temps, mais qui sont venues à la base changer ma consommation il y a quasiment 10 ans. Maintenant, c'est assez ouf, je vieillis vraiment. Mais bon, du coup, je me suis dit que j'allais à travers cette vidéo vous donner un aperçu justement de, pour moi, ce qu'il faut mettre en place lorsque vous avez envie d'opérer une transition, que ce soit parce que vous le faites pour votre santé, en fonction de ce que vous allez mettre sur votre corps, ça a quand même des conséquences sur notre santé, donc que ce soit pour votre santé, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour les déchets que vous allez générer, voilà, peu importe. En tout cas, il n'y a que des bonnes raisons de passer à de la skincare plus durable. Pour moi, c'est aussi important ce que je mets sur ma peau et sur mon corps, c'est aussi important que ce que je mets à l'intérieur, c'est aussi important que ce que je mange. Donc, j'estimais que ça valait bien une vidéo, et en plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo sur mon compte. C'est plus une vidéo effectivement informative. Je vais vous partager des produits que j'adore et qui pour moi sont d'excellentes alternatives si vous avez envie de switcher vers plus de naturel dans votre salle de bain. Mais si jamais vous voulez une vidéo dédiée à ma routine beauté, à ma skincare, etc., je serais ravie de vous en faire. J'ai la chance, du coup, comme je suis créatrice de contenu à plein temps, de recevoir régulièrement des produits de marque. Donc clairement, je peux vous dire que toutes ces années, j'ai testé genre toutes les marques, ou pas loin de toutes les marques qui sont sur le marché français de la skincare éco-responsable. Je pense que j'ai une connaissance et vraiment un bagage de tests de produits qui est absolument énorme, puisque j'ai reçu pas mal de trucs ces dernières années. J'ai tout testé, vraiment tout. Il y a eu des trucs géniaux, il y a eu des trucs absolument catastrophiques qui m'ont donné des plaques, qui m'ont donné des boutons dans la tête. Enfin bref, il y a eu vraiment de tout. Globalement, je pense que j'ai fait le tri sur les marques qui sont pour moi à garder, et c'est celles que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, je vais accrocher mon petit micro juste ici. Pour démarrer, la première astuce que je peux vous donner, ça va être de passer au solide ou au rechargeable. C'est le premier geste que j'ai mis en place il y a de ça des années, c'est d'arrêter d'acheter des flacons en plastique. Alors, ça m'arrive encore de temps en temps, hein, on va pas me jeter la pierre, mais effectivement, de ne plus aller d'instinct vers des produits emballés dans du plastique pour ma salle de bain. Notamment, par exemple, pour les shampoings et après-shampoings. Moi, je vous recommande vivement ceux-là, qui sont ceux que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. C'est le shampoing et l'après-shampoing de la marque Umai, qui est une marque absolument top pour les produits solides. Ils sont excellents. Pour le corps, pareil, j'utilise un savon comme ça, solide, de la marque Umai. J'ai mon petit truc en métal derrière pour le tenir dans la douche. Celui-ci, il est effectivement de la marque Umai. Si vous avez envie de produits rechargeables, parce que je sais qu'on n'est pas tous hyper fans des produits solides dans la salle de bain. Moi, j'utilise aussi ce gel douche à reconstituer de la marque Avril, qui est dans un flacon pompe comme ça en verre, qui, ma foi, est bien pratique. Et du coup, j'ai ce type de recharge dans des petits papiers comme ça, des petits sachets en papier pour pouvoir mettre les petites pastilles que je vais mettre dans la bouteille. Je reconstitue avec de l'eau et j'ai mon produit pour le corps. Côté démaquillant, moi j'ai celui-ci qui est toujours de la marque Umai. Vous allez vous dire, la nana elle est abonnée à Umai, mais du coup un démaquillant solide comme ça, et à côté un équivalent liquide, c'est l'huile démaquillante de la marque Oden que j'aime beaucoup. Alors c'est pas rechargeable à proprement dit, mais c'est consigné. Du coup à chaque fois que je termine un packaging Oden, je vais le ramener en point relais, et du coup il est consigné, donc il est re-rempli. Donc je considère un petit peu que c'est un système de recharge, on peut dire. Donc voilà, si jamais vous n'aimez pas les démaquillants solides et que vous êtes plutôt huile, je vous recommande celle-ci. Pour les nettoyants intimes, du coup, moi j'utilise celui-ci, c'est le soin lavant intime de la marque Comme Avant, qui est une marque top fabriquée à Marseille. Et ensuite, si vous voulez un équivalent liquide, j'ai le Saforel
comme ça liquide que j'ai depuis plusieurs années. Je travaille avec Saforel sur Insta notamment pour ce petit produit. Ce sont des recharges à mettre à l'intérieur de la bouteille si jamais vous préférez avoir un soin lavant qui soit liquide. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Ce sont des soins lavants féminins. Il en existe peut-être des masculins, mais j'avoue que je ne suis pas renseignée sur ce sujet. Pareil, si jamais vous cherchez des déodorants en version solide, le meilleur déo que j'ai pu tester récemment et depuis ces dernières années, c'est celui-ci de la marque Un Battement d'Aile. Il est dispo dans les Biocop, il me semble. Il est vendu au prix de 10 € et il est vraiment incroyable. Genre, il marche extrêmement bien. Pareil, packaging consigné qu'on peut renvoyer à la nana qui gère la boîte. Et ensuite, si vous cherchez un équivalent avec recharge, il y a celui-ci de la marque Les Enfants Sauvages. Donc là, vous le voyez, il est vide. Je l'ai déjà rechargé 2 fois. C'est vraiment top. Ça me permet de ne pas jeter le flacon. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, chaque fois, je vous partage 2 alternatives. Parce qu'effectivement, si vous pouvez trouver du solide, c'est top. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas de plastique. Par contre, si vous trouvez des rechargeables, ça peut arriver d'avoir des recharges en plastique et tout. Je sais que par exemple, la recharge du déo Les Enfants Sauvages, elle est en verre, ce qui est vraiment cool. Mais voilà, si jamais vous pouvez trouver des recharges, c'est déjà bien. Même si elles sont en plastique, l'intérêt c'est de ne pas reproduire un énième flacon et de pouvoir le re-remplir. Et pour les dentifrices, il y a en option solide ces petites pastilles de la marque Respire que du coup, moi j'ai depuis pas mal de temps dans ma salle de bain. Alors moi je vous avoue que les dentifrices en pastilles, je suis pas une grande fan. J'aime pas trop l'aspect un peu pâteux que ça laisse dans la bouche, mais lorsque je pars au week-end ou en vacances, j'emmène ça parce que c'est beaucoup plus petit que mon flacon, qui est un flacon rechargeable comme ceci de la marque Andro. Vraiment très chouette. J'aime beaucoup, c'est une nouveauté de la marque et qui est vraiment très très cool. Donc voilà, du solide, du rechargeable, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Et ça nous amène tout de suite à notre deuxième astuce qui est de réutiliser au lieu de jeter. Réutiliser au lieu de jeter dans la salle de bain, ça va quand même vous permettre d'économiser énormément de déchets, à commencer par les cotons. Vous me voyez venir, je pense. Oula, je ne manquerai plus que je m'assomme avec mon coton. Effectivement, les cotons, premier accessoire que j'ai changé dans ma salle de bain. Vraiment, le premier truc de ma transition écologique, ça a été d'acheter des cotons réutilisables et des cotons lavables. Moi, j'ai celui-ci, par exemple, de la marque La Wake Up, qui est vraiment hyper agréable, hyper doux. Je l'aime énormément. Et effectivement, quand tu te démaquilles, c'est hyper agréable. Quand tu as envie de te laver le visage et tout. Trop agréable. En fait, un petit peu comme si vous avez des gants chez vous. Vous pouvez très bien aussi utiliser des gants. On n'est pas obligé de réinventer la roue. Et clairement, ça, c'est vraiment l'accessoire indispensable quand je vois que j'ai des potes à moi qui n'arrêtent pas d'acheter des sachets de coton. Je suis en mode, girl, qu'est-ce que vous faites? Genre, vraiment, arrêtez ça. Je vous donne des cotons réutilisables si vous voulez. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les sortes, de toutes les douceurs. Enfin bref, c'est vraiment hyper pratique et surtout c'est hyper économique parce que vous allez arrêter de racheter sans cesse des cotons qui vont remplir votre poubelle, quoi. Même combat avec les rasoirs pour ceux et celles qui en utilisent. Perso, j'utilise un rasoir de sûreté lorsque j'ai besoin de me raser. Du coup, c'est un rasoir dont vous pouvez changer la tête comme ça. Alors c'est rigolo, c'est vraiment genre les vieux rasoirs de grand-père. Oula, attendez, je fais pas de conneries parce qu'il y a quand même une lame à l'intérieur. Non mais n'importe quoi, je me suis trop emballée alors que la lame elle va même pas me toucher sur le côté. Bref, un rasoir dont vous pouvez changer la lame hyper facilement avec une petite tête, vous voyez, du coup comme ça. Vous changez la lame. Celui-ci, je l'ai depuis, je sais pas, ça doit faire au moins déjà 5 ans, un truc comme ça. Donc c'est quand même bien pratique et ça dure hyper longtemps. C'est vraiment genre le rasoir de mon grand-père, quoi. Et pour terminer, parmi les choses qu'on peut réutiliser, il y a la brosse à dents. Moi, je suis passée, il y a pas longtemps, j'utilisais des brosses à dents en bambou et je suis passée il y a pas longtemps à ce type de brosse à dents avec une tête interchangeable. Alors bon, moi, déjà, au-delà du fait que la marque Bioseptile m'a fait graver mon manche avec écrit DAF, j'adore. Du coup, ils vont récupérer cette marque-là, les têtes comme ça pour les recycler et nous, on garde notre embout et on a juste à changer la tête comme ça lorsque la tête est trop abîmée. Et ça, c'est trop cool, ça évite de reproduire encore et encore une énième brosse à dents. Surtout, ça permet de changer régulièrement, garder une hygiène bucco-dentaire, c'est toujours cool, mais sans remplir sa poubelle de déchets et ça, on adore. Troisième astuce à mettre en place, c'est de simplifier votre routine beauté. Alors pour ça, c'est pas compliqué, il vous faut des produits multi-usages. Moi, ça fait quelques années que j'ai découvert les produits multi-usages et j'adore ça, je les utilise à toutes les sauces. C'est beaucoup plus économique parce que du coup, vous avez genre un produit qui vous fait 3 utilisations pour par exemple 3 parties de votre corps, à savoir peut-être, je sais pas, les cheveux, le corps, le visage ou quelque chose comme ça, c'est quand même hyper pratique. Parmi les produits multi-usages, on va retrouver par exemple tout un tas d'huiles végétales dont vous pouvez vous servir pour le corps, pour les cheveux, pour le démaquillage, pour le visage, pour ce que vous voulez. Moi, j'utilise par exemple pas mal l'huile de Nigel comme ça, qui est hyper pratique.
Là, quand je regarde les conseils d'utilisation, il y a carrément écrit soins capillaires, soins corporels ou en alimentation. Donc vraiment, les usages sont multiples et c'est un seul et même produit. Un de mes produits multi-usages en ce moment que j'utilise genre tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est ce baume de la marque Balloflurin. C'est Longan du Rucher, il s'appelle. La marque Balloflurin est une marque qui travaille l'apiculture et c'est vraiment très très chouette. Ils font de super produits. On peut l'utiliser pareil, celle-là, visage, corps, cheveux, ce qu'on veut. Moi, je la mets en ce moment sur mes lèvres, je la mets pour mon eczéma, je m'en mets autour des yeux. Enfin, c'est vraiment genre une mine d'or et surtout la compo est super clean. Donc, ça peut être un baume que je vous recommande plus si vous cherchez un baume durable. La quantité en plus, elle est énorme. Vraiment, t'as ça, je pense que j'en ai pour plusieurs années, donc c'est incroyable. Et pour terminer, mon soin visage préféré vraiment en termes de multi-usage, c'est cette crème. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est ce soin Bonne Mine de la marque Pulpe de Vie. C'est pas vraiment une crème en fait, c'est une texture qui est un petit peu une texture de gel, un petit peu liquide. C'est hyper agréable et en fait c'est un soin qui est en même temps hydratant et en même temps va te donner un petit teint hâlé. Donc clairement, lorsque tu as mis ça, tu n'as pas besoin de te mettre ensuite des tonnes de blush, de l'auto-bronzant, machin truc, des gouttes auto-bronzant dans ta crème. Clairement, ça fait les deux. En plus, Pulpe de Vie, c'est une marque qui fabrique en France avec des fruits et des légumes issus du gaspillage alimentaire. Donc je trouve ça trop génial. Je vous en ai déjà parlé, j'ai travaillé avec eux jusqu'à il y a quelques mois. Voilà, ça faisait genre un an et demi que je travaillais avec eux. J'adore cette marque. Alors là, aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble parce qu'ils n'ont plus de budget à mettre pour le moment sur des créateurs de contenu. Mais moi, ça ne m'empêche pas de continuer à utiliser les produits et d'adorer la marque. Les produits multi-visages, c'est vraiment ce qui va vous permettre, je trouve, de ne pas accumuler, d'avoir un produit pour plusieurs utilisations. Donc clairement, pour vous, ça vous fait moins de dépenses et aussi moins de déchets. Quatrième astuce, ça va être de vous tourner vers des marques qui sont engagées. Pour ça, vous pouvez les identifier avec des labels. Je pense par exemple au label Slow Cosmétique, au label Cosmebio, au label Bicorp, qui sont des labels qui vont garantir le fait que le produit est une bonne composition, que l'entreprise est vraiment une démarche durable et engagée. Moi perso, je fais toujours attention à 3 choses. Le fait que l'entreprise soit transparente sur ses engagements, donc clairement tout ce que je vous montre là aujourd'hui, c'est des entreprises, comme je vous l'ai dit, que j'ai testées et approuvées. J'ai regardé sur les sites internet s'il y avait des bilans carbone de réaliser, s'il y avait des trajectoires de réduction de l'empreinte carbone, si l'entreprise était vraiment engagée et que ce n'est pas juste du marketing pour faire beau et un petit peu de greenwashing. Deuxième chose, moi je regarde énormément du coup les compositions, le fait que les ingrédients soient naturels et ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Et la dernière chose, ça va être de checker évidemment les packaging. Packaging, que ce soit des packaging à minima recyclables. Si ça peut être des packaging qui sont consignés, c'est encore mieux. Et évidemment, si vous trouvez des produits qui sont zéro déchet, sans plastique, etc., avec du solide, c'est le top du top. 3 marques engagées qui sont vraiment pour moi dans cette démarche de produire de façon locale, bio, et qui en même temps sont labellisées par un des labels que je vous ai cités, ou voilà, qui ont au moins une vraie démarche durable derrière. Il y a par exemple en premier la marque Oden, je vous en ai déjà parlé. Là par exemple, j'ai devant moi 2 produits que j'utilise tous les jours, à savoir, ça c'est une eau florale que je mets tous les jours sur mon visage tous les matins, mais vous voyez, elle est quasiment finie. Et ici on a la crème hydratante. Ce sont des produits qui sont vraiment 100% faits en France, des plantes qui sont récoltées jusqu'au packaging, tout est 100% fait en France. C'est vraiment des produits qui sont top. Moi je trouve qu'en termes de skincare, c'est sans doute parmi les meilleurs produits engagés que j'ai pu tester. Je les teste depuis environ 1 an. J'ai la chance qu'ils m'en envoient régulièrement. Et vraiment, genre, c'est dinguerie. Il n'y a pas un produit où je me suis dit « Ah, il est pas ouf » ou « Il est un peu mal fait ». Vraiment, tout est incroyable. Mais c'est des produits qui sont assez chers. Je vous mettrai dans la description, si jamais ça vous intéresse, des codes promo que j'ai qui sont en cours. Voilà, sur certaines des marques que je vous ai citées. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je me dis, il n'y a pas de petites économies. Et il s'avère que du coup sur Oden, j'ai un code promo. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la description. Et également du coup, Oden, c'est uniquement des produits qui sont consignés. Donc depuis que j'ai commencé à utiliser cette marque, je n'ai pas jeté un seul packaging. À chaque fois, je les ramène en boutique partenaire et du coup, la personne me les récupère et ils vont être remis en circulation pour être re-remplis. Deuxième marque que j'adore et que j'utilise aussi depuis très longtemps, c'est la marque Andro. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque, labellisée Cosmebio et également Slow Cosmétique. C'est une marque qui est vraiment top, fabriquée en Bretagne, donc on est vraiment sur du made in France. Uniquement du coup des produits qui sont bio dedans. C'est une gamme qui est sans plastique. Toute la gamme Andro, il n'y a pas de plastique, c'est uniquement
des flacons en verre ou en papier carton, etc. Mais du coup, il n'y a pas de plastique. Des produits qui sont top, un prix qui est accessible, plus accessible que Oden. Moi, c'est des produits que j'utilise depuis plusieurs années, notamment voilà, le sérum au collagène pour la nuit qui est vraiment hyper chouette. Moi, j'ai beaucoup de produits de leur gamme. Je travaille avec eux sur Instagram depuis 2 ans maintenant. Et voilà, et régulièrement, ils font des ventes privées et du coup, ils me demandent de faire des stories pour communiquer sur les ventes privées et c'est trop cool. C'est une bonne façon justement d'acquérir leurs produits à moindre coût. Donc ça, c'est trop sympa et vraiment, la marque est absolument géniale. Et une troisième marque que je voulais mettre en avant dans cette catégorie bio, local, etc., c'est la marque Comme Avant. Je pense que peut-être vous avez entendu parler de cette marque qui est vraiment une des marques pionnières du zéro déchet en France. Ils ont commencé à faire des savons, du coup il y a... je sais pas, franchement, ça doit faire au moins 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Ils sont basés à Marseille. Ils ont commencé d'abord avec des savons solides parce que je crois que c'était le fondateur, il me semble, de Comme Avant, ou bien leur enfant, parce que du coup les deux fondateurs c'est un couple et ils ont un petit garçon qui faisait beaucoup d'eczéma il me semble quand ce garçon est né et du coup ils se sont mis à faire ce savon qui est un savon à l'huile d'olive, vraiment c'est le premier produit qu'ils ont lancé, la marque Comme Avant, ce petit savon à l'huile d'olive. Il est quand même bien épais et bien gros. Comme Avant, ils ont un excellent rapport qualité-prix, c'est vraiment genre les GOAT du zéro déchet si tu cherches des produits genre shampoing, après shampoing, nettoyant corps, visage, etc. C'est vraiment les GOAT. Les compos sont hyper clean, que des ingrédients naturels. Encore une fois, on est labellisé Slow Cosmétique, vegan, origine France garantie et Cosmé Bio, fabriqué en France près de Marseille. Des savons saponifiés à froid, donc voilà, c'est vraiment le top. Moi, j'aime beaucoup perso leur shampoing. Si jamais vous cherchez un shampoing solide, ceux-là sont incroyables. Et la cinquième astuce, pourquoi pas, ça peut être de fabriquer vos produits vous-même. Alors, moi, je le fais un petit peu, pas tout le temps, j'admets, parce que du coup, j'ai la chance de recevoir pas mal de produits à tester, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de faire mes produits moi-même et d'ailleurs j'ai bien aimé. À chaque fois c'était genre soit chez moi pour vous faire des vidéos, soit c'était genre lors d'ateliers avec des marques. J'ai notamment fait ce baume cheveux. Celui-ci il est déjà dispo sur la chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. J'avais fait une vidéo justement avec des DIY de cosmétiques et du coup j'avais fait ce baume cheveux qui est vraiment cool avec du beurre de karité à l'intérieur. Je l'utilise depuis pas mal de temps. Voilà, il est vraiment très sympa et je l'avais fait avec seulement genre 3 ingrédients. Il y a genre un an et demi, donc comme quoi c'est vraiment rentable. Et j'ai également fait, il y a quelques mois maintenant, ce baume à lèvres. Petit baume à lèvres avec de l'huile de coco et il y avait d'autres huiles à l'intérieur. Je sais plus ce que c'était, un mélange de pas mal de trucs. Et franchement, pareil, il est top. Genre je l'utilise au quotidien, il est dans ma salle de bain. C'est vraiment pratique, ça permet justement de réutiliser d'anciens packaging parce que clairement c'est d'anciens pots genre que j'avais gardés pour justement les re-remplir, donc c'est cool. Ça coûte vraiment moins cher et pour faire vos cosmétiques vous-même, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin non plus de 50 ingrédients, donc ça c'est vraiment chouette et ça peut vous permettre de faire des grosses économies. Je me souviens que je vous avais déjà fait une vidéo où je vous proposais aussi un gommage maison, voilà, hyper facile à faire, clairement avec du marc de café, du miel, enfin vraiment, vous pouvez faire plein de DIY. Alors quand même faites attention, je pense, lorsque vous faites des DIY pour votre corps, essayez quand même de tester le produit peut-être d'abord sur une petite partie de votre corps avant de vous l'appliquer partout, parce que si vous faites une réaction allergique, clairement ça va pas être cool. Ça y est, je vous ai donné mes 5 astuces et avant de vous quitter, je vais vous donner les 3 marques qui pour moi sont vraiment des essentiels si vous vous lancez dans la skincare durable. Si tout ce que vous avez chez vous, c'est des produits que vous avez achetés chez Sephora, à Leclerc, à Intermarché, je sais pas, où vous voulez, mais en tout cas qui ne sont pas particulièrement des produits engagés, vous les avez peut-être achetés en pharmacie, parapharmacie, je ne dis pas que les produits de parapharmacie ne sont pas engagés, c'est pas ce que je dis qu'il y a probablement mieux et les produits que je vous ai montrés, ils sont pas tous dispo en parapharmacie, ils sont souvent dispo en boutique partenaire. Mais du coup, parmi les 3 marques que je peux vous recommander pour vraiment débuter, en termes de rapport qualité-prix, je pense que rien ne battra jamais la marque Avril. Je pense que peut-être vous avez déjà vu passer cette marque. C'est une marque qui est absolument géniale et qui fait des cosmétiques bio. Ça par exemple c'est le fluide matifiant. Il y a des boutiques partout en France, il y en a vraiment beaucoup et en fait la marque Avril, ils ont la particularité de faire des packaging comme ça qui sont très sobres. Donc déjà ça leur coûte pas très cher à mon avis à l'impression parce que clairement le marketing est limité au fait d'écrire Avril avec le logo en haut du truc et du coup ça leur permet de faire des produits qui sont très peu chers. La plupart de leurs masques, ma mère elle est fan des masques Avril, elle achète le démaquillant, le dissolvant etc. La plupart de leurs masques ils sont tous à 5 € et c'est des formats comme ça qui font du coup 50 ml, donc c'est vraiment top, c'est hyper accessible, c'est que du produit bio donc vous pouvez être sûr que vous y allez, c'est déjà safe. Alors il y a beaucoup de produits en plastique, hein, c'est ça par contre la contrepartie d'acheter Avril, c'est qu'il y a beaucoup de plastique. En revanche, vous savez que la compo est clean et pour moi, si vous avez envie de sauter le pas, vous n'avez pas l'habitude de la skincare durable et tout
tournez-vous vers cette marque, c'est un très très bon démarrage si vous n'avez pas envie d'y mettre une fortune et que vous voulez quand même quelque chose de clean. Ensuite, une deuxième marque qui est pour moi un incontournable, encore une fois avec un excellent rapport qualité-prix, c'est la marque Clémence et Vivien, notamment la première marque de déodorant green que j'ai acheté. Ça, c'est probablement le premier déo green de ma vie. J'en ai utilisé des pots et des pots depuis, je peux même pas vous dire combien j'en ai utilisé parce que vraiment c'est genre le meilleur déo si vous voulez commencer. Alors les autres déos que je vous ai montrés, c'est des trucs un peu plus fancy, peut-être un peu plus difficiles à trouver et tout. Clémence et Vivien, c'est vendu dans beaucoup de magasins bio, etc. Donc c'est vraiment cool. Et le meilleur de tous les temps, c'est leur best-seller, c'est celui-ci qui est au géranium et au palmarosa. Il est vraiment incroyable. Encore une fois, un rapport qualité-prix qui est top. Ils ont aussi plein d'autres trucs, des savons, des shampoings, etc. Mais le vrai cœur de cible, c'est celui-ci. Vraiment, le déodorant et les déodorants de la marque Clémence et Vivien, ils sont absolument fous. Et une dernière marque qui est pour moi un incontournable si jamais vous vous lancez, mais je mettrai quand même une petite réserve dessus, c'est la marque Aromazone. Donc moi, je teste la marque Aromazone depuis quelques mois maintenant. J'ai notamment l'huile de soin, là, comme ça, l'huile de soin visage aux 5 huiles précieuses que j'utilise, vous voyez, elle est bien entamée, je l'utilise sur le visage depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai aussi le sérum vitamine C que j'utilise. Alors, Aromazone, c'est très très cool. Effectivement, là par exemple, l'huile elle est certifiée Cosme Bio. Le sérum vitamine C n'est pas certifié Cosme Bio, mais celui-ci il est made in France. Aromazone, pareil, hyper accessible en termes de prix. Il y a de plus en plus de boutiques en France. Ils ont colonisé vraiment les réseaux sociaux depuis quelques mois. Ils ont un gros pôle d'influenceurs et tout. Aromazone, c'est très cool si vous cherchez encore une fois des produits qui soient accessibles avec une compo qui est sympa, etc. Cependant, seule réserve pour moi, c'est que la plupart des ingrédients qu'ils utilisent ne sont pas faits en France. Donc du coup, tu vas avoir un sérum, certes, qui est made in France, mais du coup, les ingrédients qui sont à l'intérieur ne sont pas forcément faits en France. Ils utilisent énormément d'huiles qui sont du coup importées d'ailleurs et c'est peut-être effectivement le seul bémol pour moi de cette marque, même si elle reste hyper accessible. Ça te permet en fait de faire tous tes produits toi-même. Ils ont énormément de produits justement pour faire tes produits toi-même. Donc tu vas chercher genre, je sais pas, la base neutre pour le corps et tu vas la customiser avec tout un tas d'huiles, etc. Donc c'est vraiment cool, ça permet de faire des choses qui sont propres à toi, à tes besoins, à ta peau, etc. Voilà, mais effectivement, Aromazone n'a clairement pas besoin que je leur fasse de la pub parce qu'ils sont devenus absolument énormes ces dernières années. Je pense quand même que ça reste une bonne marque si jamais vous avez envie de débuter et de trouver des trucs qui soient un petit peu plus spécifiques peut-être à votre peau. Les huiles sont vraiment top, ils ont pas mal de produits pour les cheveux. Moi, je peux vous recommander le masque cheveux, juste la base de masque cheveux qui est absolument génial. Et avant qu'on se quitte, 3 petites actions que je vous recommande de faire si vous avez envie d'entretenir votre routine skincare. La première chose, ça va être de finir vos produits avant d'en acheter de nouveaux. Je sais que ça peut être tentant, il y a des choses qui sortent tous les jours sur le marché et donc du coup, on a un peu envie d'acheter de nouvelles choses, mais vraiment, terminez votre démaquillant avant d'en acheter un autre, terminez votre truc pour le corps, votre nettoyant corps avant d'en acheter un autre et ça vaut pour tous les produits de votre salle de bain, sinon vous allez juste accumuler. En parlant d'accumulation, n'hésitez pas à trier régulièrement ce qu'il y a dans votre salle de bain pour éviter le gaspillage. Moi, la première, comme je reçois pas mal de trucs, c'est très régulièrement que je fais du tri, que je mets dans une petite pochette. Je vous fais une photo généralement sur Insta, sur mon canal Instagram. Là, j'ai vu genre je sais pas, peut-être 10, 15 personnes dernièrement parce que du coup j'avais fait du tri dans ma salle de bain et je vous ai dit sur mon canal Instagram qui veut récupérer des cosmétiques et du coup je suis allée vous voir, vous rencontrer en one-to-one pour pouvoir vous donner du coup les cosmétiques que je n'utilisais pas, que je n'utilisais plus et tout. Donc vraiment, faites circuler les cosmétiques. Évidemment, si c'est des trucs qui sont ouverts depuis 3 ans que vous n'avez pas utilisé et tout, jetez-les. S'ils sont pas ouverts, il y a pas mal de choses qui peuvent se garder, mais si c'est des trucs en tout cas que vous n'utilisez pas, faites-les circuler. Si c'est encore valable, ça sert à rien de garder des trucs dans votre placard que vous n'utilisez pas parce que c'est comme garder de la nourriture. Au bout d'un moment, ça a une date de péremption, tout ça, et donc effectivement, il vaut mieux les faire circuler. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir sur mon canal Insta. Je pense que d'ailleurs, je vais refaire un tri prochainement parce que j'ai reçu encore d'autres trucs et parfois, si vous voulez, moi, je peux pas toujours choisir ce que les marques m'envoient. Parfois, on me propose un savon et du coup, je me retrouve avec un savon plus une crème plus un nettoyant par exemple ou plusieurs trucs. Et donc du coup, je vais en mettre une partie de côté pour vous. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça se passe sur mon canal Insta. Et pour terminer, dernière règle qui est vraiment genre la règle absolue, c'est de recycler correctement vos packagings, s'il vous plaît. Si vous avez des emballages plastiques, partez du principe des flacons durs, des flacons mous, etc. Partez du principe que ça va à la poubelle jaune. Les emballages se mettent en France dans la poubelle jaune. Donc s'il vous plaît, on recycle correctement ces cosmétiques, voilà, toute sa skincare. Si jamais c'est en verre,
poubelle à verre évidemment. Si jamais vous avez des emballages carton, papier, etc., poubelle jaune, vous savez que vous êtes tranquille avec ça. Et évidemment, le must du must, c'est si vous avez des produits qui sont consignés, pensez à faire la consigne parce que vraiment, c'est comme ça, je pense que lorsque les marques font l'effort de mettre en place la consigne, puisque ça coûte de l'argent pour une marque de mettre en place la consigne, et bien justement, faisons l'effort de respecter leur travail et de consigner ce qui peut l'être. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était cool. Moi j'ai bien kiffé parler de skincare avec vous. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je pourrais tout à fait vous faire une vidéo où je vous détaille ma skincare d'automne-hiver si c'est un truc qui peut vous intéresser. Ça peut être un truc genre vraiment visage-corps, genre le matin, le soir, je peux vous faire un truc hyper complet avec les produits que moi j'utilise, même si encore une fois, c'est ce qui correspond à mes besoins, à ma peau, qui en plus est un petit peu capricieuse en ce moment avec l'arrivée du froid. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez évidemment des recommandations de marques, de produits à faire, etc., ben, les commentaires sont là pour ça. Je vous mettrai dans la section description en dessous de la vidéo les codes promo que je peux avoir si ça peut en intéresser certains et certaines. Merci d'être resté avec moi. J'espère que vous mettrez un petit peu de durabilité dans votre salle de bain. En tout cas, je compte sur vous et on se voit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!